tous, on va faire une vidéo pour s'amuser un petit peu aujourd'hui. J'ai reçu quelques bricoles de chez wesh.com et d'autres sites chinois de choses qui sont censées être des protections balistiques. Bon, dès qu'on ouvre les paquets, on se rend vite compte qu'on a affaire aux chinoiseries les plus dégueulasses qui soient. Alors est-ce que c'est une arnaque? Je crois que la réponse est dans la question, mais on va quand même tester ça, voir si on a quelques surprises. Bon, on va faire un petit inventaire rapide. Alors on a un bouclier anti-émeute. Ah, c'est du Kevlar qui a l'apparence du plastique et le poids du plastique, donc voilà, tirez vos propres conclusions. On va essayer ça. Il est censé être, c'est marqué balistique sur l'annonce, hein. Un masque balistique qui n'a pas l'air pire qu'autre chose. Un casque lourd plutôt léger. Une plaque balistique. C'est de la Vulgar Tall de 3 mm d'épaisseur. Je crois que sur l'annonce il disait 6,5 mm. Non, ça en fait 2 ou 3. Et enfin, un gilet pare-balles. Bon, c'est du tissu classique. On va voir ce qu'on a à l'intérieur. On a des plaques en mousse. Deux mousses, deux plaques, deux épaisseurs. Donc c'est du sérieux. Voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, je le place directement devant le gong. Comme ça, on va entendre si ça traverse. Et c'est parti. Bon, histoire que la vidéo dure plus que 2 minutes, je vais essayer avec ce que j'ai de moins puissant. C'est de la grenaille en 22 long rifle dans des mini cartouches. C'est parti. Wow, ça l'a arrêté. Incroyable. Voilà, on voit les petits impacts partout là, avec un beau reflet des montagnes. Ça a vraiment fait des mini impacts, hein. C'est des petites cartouches qui sont faites pour chasser pour tuer les serpents, etc. Donc bon, on va passer à de la vraie 22. Bon, de la petite 22 subsonique. Ah, là j'ai entendu le gong. Bon, là il y a notre impact. Il n'est pas si impressionnant que ça, il reste du plomb là. Et donc tout n'a pas traversé. Mais ça a traversé quand même. On va essayer de la vraie grenaille en calibre 12, voir si ça traverse. Oh. Ah, là il a eu mal là. Alors qui l'eût cru, la grenaille en calibre 12 fait plus de dégâts que la mini grenaille en 22 long rifle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de petits plombs qui sont restés coincés là, qui n'ont pas traversé, donc je me demande même si c'est pas la bourre qui a fait tous ces dégâts au milieu. Bon, dans tous les cas, voilà, fallait mieux pas se trouver derrière. Bon, maintenant on va tester le casque. On va commencer directement avec le 9 mm, on va pas perdre de temps. On a trouvé un volontaire. Voilà. Allez, 9 mm avec mon petit Ruger. Ma foi, le trou d'entrée est propre. Bon, le trou de sortie, c'est moins joli déjà. Il a du plastique qui lui sort par les yeux. Ah, il fait moins le malin là. Bon, pour le moment, ces chinoiseries sont vraiment de la chinoiserie. On va tester le gilet pare-balles qui est censé être du niveau 3, donc qui arrête jusqu'au 7,62 par 39 avec cette mousse magique. On va tester avec la 22 subsonique. Et une deuxième. Bon, on a complètement traversé la mousse magique. Dommage, j'ai tapé un petit peu trop haut, mais là, voilà, on a clairement traversé. Il y a des petits morceaux de plomb au pied du parpaing. Bon, histoire 2, on va tester la 45 ACP parce qu'elle est assez lente, assez grosse. Mais bon, je me fais pas trop d'illusions. Bon, 1911 en 45 ACP. Je vais essayer de viser un petit peu plus bas, là où il y a les rabats avec les velcro, il y a un petit peu plus d'épaisseur. On va voir ce que ça donne. Ah. Problème. Bon, c'est exactement où je voulais la mettre. Je pense qu'on peut dire que ça a traversé. J'ai retrouvé le projectile là qui est complètement écrasé. Et bon, bah, encore un échec, hein. Bon, vous êtes sans doute déçus, mais contre toute attente, 2 plaques de mousse balistique chinoise n'arrêtent pas les balles. Bon, alors le masque, ça serait injuste de lui tirer dessus directement, il n'est pas fait pour ça, donc je vais le placer directement sous le gong. Je vais tirer à la R15 à une cinquantaine de mètres, à la 223 Remington, et on va voir si les ricochets le brisent directement ou s'il s'en sort un minimum. Donc souvent les éclats partent directement sous la cible.
Si c'est le cas, donc ça devrait le taper directement. Je vais tirer quelques coups. Je l'ai accroché à un parpaing pour qu'il bouge pas trop. Et c'est parti. Bon, bah, ma foi, c'est pas si mal. Il y a beaucoup d'éclats, mais là, il n'y a aucun relief, par exemple. Là, il y en a un petit peu. Là, je pense que ça a traversé un tout petit peu. Mais bon, ça a plutôt mieux marché que le reste, quoi. Sachant que là, en plus, il s'est pris des ricochets quasiment à bout portant. Donc, pas mal. Bon, c'est pas pour autant que je vous conseille de l'acheter, surtout que d'un modèle à l'autre, ou parfois, ils vous envoient pas les mêmes modèles, etc. Donc, bon, c'est plutôt mieux que le reste. Je viens de voir un bel éclat sur la partie haute. Donc, vous auriez peut-être pas trop mal aux yeux, mais là, vous auriez mal au front. Un minimum. Bon, le meilleur pour la fin. Notre seule protection balistique qui soit pas en plastique, c'est de la tôle de 2 mm d'épaisseur. Derrière, on a du soda Walmart. Vaut mieux tirer dessus que le boire de toute manière. Bon, allez, on va dire que ça arrête la 22. On va tester la 22 subsonique. On va commencer avec ça. Allez, 22 long rifle. Wow! Victoire! Alors voilà nos impacts. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a une belle bosse là. Je sais pas si ça va faire la mise au point. Mais voilà, la mousse aura au moins servi à amortir le choc, sinon ça aurait fait un petit peu mal aux côtes. Mais notre soda est sain et sauf. On va passer à la 38 spéciale. Bon, on va tirer la 38 spéciale depuis mon très beau revolver de cowboy, mon 357 Magnum Frontière. J'arrive pas à dire cowboy, hein. Vous me prenez un peu pour un Jean-Claude Van Damme, mais cowboy ça fait mal aux oreilles. Alors comme vous le savez sans doute, la 38 spéciale est l'ancêtre du 357 Magnum. C'est quasiment les mêmes dimensions mais en moins de pression, moins puissant. Donc les revolvers chargés en 357 peuvent tirer du 38 spécial, mais pas l'inverse. Voilà. Je crois bien que ça a arrêté. Bon là je dois dire que je suis impressionné. Elle est bien enfoncée dans la plaque, mais ça a bel et bien pas traversé. Il y a une belle bosse, mais ça a résisté. Wow. Ah, c'est joli, hein. Aplati comme un champignon. Bon, j'ai remonté la cible, histoire de changer un petit peu, on va sortir le Glock 22 en calibre 40. Je pense que ça devrait traverser. Là. Ça a déjà arrêté le 38, limite, il y a une belle bosse dans la plaque. Donc 40, ça devrait passer, on va voir ça. Alors, je vais quand même vérifier vite fait que le point rouge soit bien réglé. Okay. Bon bah, adieu la plaque. Bon, cette fois, il n'y a pas photo. Donc là, ça a ouvert comme un ouvre-boîte. Voilà, la plaque ici. Et là, il y a la chemise de la balle qui est restée coincée. Et la balle a continué son chemin, elle a traversé. Il restait pas mal d'énergie parce qu'elle a juste traversé de part en part, quasiment sans s'arrêter, quoi. Donc voilà, ça a au moins arrêté quelque chose. Bon, on n'a même pas eu le temps de sortir les carabines. Il n'y a pas eu besoin. En même temps, c'est de la tôle de 2 mm d'épaisseur, donc c'est déjà pas mal. Conclusion, n'achetez pas vos protections balistiques sur Wesh, ni sur AliExpress, et tout ira pour le mieux. Bon, je pense que ça a répondu à la question à laquelle on connaissait déjà la réponse. Donc sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver rapidement sur des sujets un petit peu plus utiles, un petit peu plus sérieux. Et je vous dis à la prochaine.